Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Salon international du bâtiment à sa 19e édition sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons l'immense plaisir de recevoir avec nous l'un des co-organisateurs de cette 19e édition du Salon international du bâtiment, en la personne de monsieur David Toledano, président de la Fédération des industries et matériaux de construction. Bonjour. Bonjour mon cher Tariq, plaisir de vous retrouver. Écoutez, c'est partagé chaque année, le même rendez-vous, et qui grandit. On voit encore cette édition qui a pris encore une toute autre tournure, et un tournant historique, j'ai envie de dire, dans le contexte actuel du Maroc. Absolument, nous sommes heureux de voir qu'il y a un tel engouement. D'abord pour le site, parce que tout le monde a aimé l'édition précédente, qui était une première, et on était un petit peu inquiet de voir... est-ce qu'on pouvait revenir sur ce site ou bien il fallait revenir sur Casablanca? Mais à l'unanimité, je dirais, des professionnels, ce site a été plébiscité et on voit bien que les gens sont là. Vous avez vu les installations, les aménagements, nous avons des stands exceptionnels et nous sommes, je pense, on peut dire que nous sommes le premier salon en Afrique à ce niveau-là des matériaux de construction. Alors effectivement, M. Toledano, je confirme avec les chiffres, plus de 500 exposants, 1200 marques représentées et pas moins de 50 pays venus des quatre coins du monde, ici, présents à cette édition. Absolument, et d'ailleurs nous étions avec Madame la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville, avec son nouveau secrétaire d'État, et le ministre mauritanien de l'Habitat et de l'Urbanisme en visite à ce salon et à l'ouverture. Et ils confirmaient qu'ils étaient vraiment surpris de la qualité des expositions et des produits. Et nous sommes vraiment fiers et heureux d'avoir atteint un petit peu notre objectif qui était celui d'être une véritable vitrine de la production industrielle marocaine en matière de matériaux de construction. Et puisqu'on parle de plus en plus de souveraineté et de souveraineté industrielle, je pense que notre secteur peut être le leader de cette souveraineté nationale au niveau de l'industrie des matériaux de construction, puisque nous pouvons répondre pratiquement, je dirais, à 100% des besoins des personnels ou des personnes, des entreprises qui sont dans l'acte de bâtir. Alors, avant de revenir justement sur le choix du thème, qui est assez d'actualité, plus que d'actualité, j'aimerais parler un peu de cette position du Maroc aujourd'hui sur le Maroc comme un hub régional et continental, avec ce pays, la République islamique de Mauritanie, comme invité d'honneur. Ce n'est pas rien, c'est un pays frère, proche, et qui a tout à échanger aussi. On a à apprendre d'eux et eux à apprendre de nous en matière de construction et de matériaux. Oui, vous avez raison de remarquer cela et de le faire remarquer. La Mauritanie est un pays voisin immédiat, un pays frère, et nous avons beaucoup de valeurs communes. Et on voit qu'il y a une nouvelle politique qui va s'installer en Mauritanie, une nouvelle richesse qui va donner automatiquement aux gouvernants mauritaniens la possibilité aussi d'avoir de nouveaux programmes et de satisfaire un peu plus les besoins de leur population, et essentiellement dans l'habitat et dans l'urbanisme. Et nous avons une expérience qui est aujourd'hui exceptionnelle et reconnue. Et nous sommes dans un partenariat sud-sud. Et je suis sûr, je parlais tout à l'heure pendant le déjeuner avec monsieur le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, et il y a un élan ou une sympathie naturelle envers le Maroc, qui est le nord de la Mauritanie, comme nous voyons l'Europe en étant notre nord. Donc, quelque part, il me confirmait qu'à chaque fois, il y avait une référence à ce qui avait été fait au Maroc, à ce qui se passe au Maroc. Et pour eux, nous sommes aussi un grand frère qui peut les aider dans plusieurs domaines, notamment dans l'urbanisme, dans les matériaux de construction. Et nous ne sommes pas loin. Donc, au lieu de les laisser s'approvisionner auprès des Turcs ou auprès d'autres pays lointains, je pense que nous pouvons faire un effort. Une charge à nous d'aller les voir et d'aller voir un petit peu ce qui se passe, de les accompagner, d'ouvrir le chemin avec eux
et d'essayer d'organiser et de voir comment on peut les soutenir dans tous les domaines, que ce soit dans la formation, mais aussi dans les échanges de commerce au niveau des matériaux de construction, dont ils auront certainement de grands besoins dans les meilleurs délais, je dirais à courte échéance. Donc un partenariat gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, Absolument. sur ce secteur. Alors, la FMCI aujourd'hui a choisi un thème d'actualité, j'ai envie de dire, mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés. Pourquoi ce thème ? Alors, nous ne l'avons pas choisi tout seul. Nous l'avons proposé au comité d'organisation du Salon international du bâtiment, donc lors des réunions d'ouverture des thématiques au ministère de l'Habitat. Et il nous a semblé majeur. On s'est rendu compte que souvent, on nous reproche la qualité des produits, des matériaux de construction fabriqués au Maroc. Et quand on explique aux gens que nous avons des produits qui sont exportés et qui répondent aux normes, ils ne comprennent pas trop. Et on s'est rendu compte en fait que c'est la mise en œuvre de ces matériaux qui est déficiente, qui pose problème. Et je vous donne un exemple. Si vous posez un carreau, vous donnez un carreau que vous venez d'acheter, magnifique, vous avez choisi avec votre épouse et dans un environnement de qualité et vous avez payé cher. Vous appelez un poseur qui va, lui, l'utiliser, le poser. Et vous revenez dans l'après-midi et vous voyez que c'est posé de travers, que les joints ne sont pas réguliers, que les motifs ne sont pas respectés. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la mise en œuvre qui pose problème. C'est la même chose pour les enduits, c'est la même chose pour la pose de l'étanchéité, la pose des marbres, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on attire l'attention de tous les professionnels, de tous les utilisateurs qui construisent sur ce point qui est un point noir et de voir comment on peut faire pour y remédier. Donc cette idée a plu donc, à monsieur le secrétaire général et à madame la directrice de la qualité au ministère de l'Habitat et on a adopté cette thématique en disant que plus on maîtrisera la mise en œuvre des matériaux, plus on aura des bâtiments de qualité en conformité. Et lorsque vous serez heureux de rentrer dans une maison où il n'y a pas de défauts apparents, où les fenêtres sont cadrées, où les murs sont d'équerre, où les carreaux sont posés convenablement, s'il y a du marbre, il est posé convenablement, les portes et les fenêtres sont posées et les cadres sont posés convenablement. Bref, le travail se fait comme il doit se faire. Et c'est là qu'on voit l'apport énorme qu'on peut apporter, parce que tout le monde se désole de la faiblesse des professionnels dans ce domaine. Vous avez vu certainement qu'il y a une académie des poseurs de carreaux. Tout à fait. Et ces poseurs de carreaux, c'est des jeunes qui se sont formés en académie et qui veulent montrer qu'ils ont une valeur ajoutée. Et Madame la ministre, ce matin, était extrêmement intéressée parce qu'elle a vu et on lui a expliqué l'importance de ce travail. Alors d'abord, elle a pris les contacts. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, donc ça montre son enthousiasme. Et puis, les jeunes de cette académie ont fait une demande à Madame la ministre qui était celle de soutenir leur demande de reconnaissance et de diplomation, entre guillemets, du travail qu'ils font, pour reconnaître leur qualité de poseurs certifiés, entre guillemets. Incroyable. Donc c'est aussi ça l'occasion de ce salon, d'apporter des opportunités. D'où le fait d'avoir fait un espace démonstration et où nous avons prié les gens qui sont intéressés et nous avons eu un succès franc dans ce côté-là parce que nous avons plus d'une quinzaine de rendez-vous métiers où les gens vont venir faire les démonstrations, comment faire un enduit, comment commencer un calpinage, comment monter un mur, comment poser une étanchéité, comment poser un lavabo, une cuvette de WC, etc., de façon
propre et correct et professionnel entre nous. C'est ça le Salon international du bâtiment, Voilà. c'est revenir aux bonnes pratiques et être Absolument. à jour sur les dernières tendances. Voilà. Et du nous, secteur. on profite de cela pour sensibiliser aussi les responsables de la formation professionnelle au Maroc, et notamment vendredi matin, il y aura une conférence à laquelle la directrice métier va être présente, et elle va donner aussi une conférence sur ce qui est disponible et sur ce qu'on peut compléter. La même chose aujourd'hui pour les briques, vous ne pouvez pas faire autrement que de cuire les briques pour les fabriquer. La même chose pour d'autres produits et des matériaux de construction. Et aussi, nous prélevons, nous ne pouvons pas faire autre chose que de prélever pour faire de la gravette, pour faire du sable, etc. Donc, on détruit quelque part une partie de notre planète. Alors, aujourd'hui, il y a une réflexion sur une économie circulaire de régénérance ou de réutilisation des matériaux qu'on peut retrouver dans la rue lorsqu'on fait... lorsqu'on nettoie ou des éboueurs qui ramassent. Et on va réutiliser les déchets pour refaire de la gravette, ou pour refaire du sable, ou pour refaire un certain nombre de choses. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les Nations Unies, avec les Italiens, sur ces thématiques et sur cette économie nouvelle, qui est une économie, comme j'ai dit, circulaire, mais circulaire. C'est un cercle vertueux sur lequel on est en train de travailler, et il faut légiférer, il faut travailler, œuvrer, mais aujourd'hui il y a une véritable économie importante qui se fait, et nous sommes aussi vraiment concernés par une veille technologie, parce que notamment les cimentiers vont utiliser tous les déchets possibles et imaginables, que ce soit des pneus déchiquetés, que ce soit des huiles anciennes, inutilisables. Ils vont brûler tout ce qui peut brûler. Très bien. Mais donc, pour dépolluer un petit peu du plastique usagé qu'on récupère, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on va vers la décarbonation, et le bâtiment en lui-même est un gros pollueur. Et donc, on essaye de réduire à tous les niveaux. Pas seulement au niveau du bâtiment fini et utilisé par des habitants, mais aussi dans les matériaux de construction qui sont utilisés pour le fabriquer. Très Vous bien. comprenez bien la différence. Alors, l'AFMC, aujourd'hui, s'est engagé notamment sur le programme scientifique qui est riche et dense durant toutes ces journées du salon, mais notamment l'espace B2B, qui est un espace qui est devenu maintenant incontournable et qui amène et intéresse la plupart des visiteurs. Comment va s'organiser cet espace B2B? Si vous pouvez nous donner un peu plus d'informations. Alors, là, vous avez posé deux questions qui sont, je dirais, différentes l'une de l'autre. Le programme scientifique est un programme scientifique. Je n'ai pas la même idée que d'autres sur ce programme scientifique. En fait, l'idée pour nous du programme scientifique, elle est simple et claire. Nous avons la possibilité, il faut faire venir des experts de très haut niveau, connus mondialement, pour parler d'une thématique qui peut intéresser nos industriels et aussi nos architectes, nos ingénieurs et les gens qui sont liés avec nous dans l'organisation de ce salon. C'est un espace que nous avons voulu travailler et développer pour permettre à nos industriels et aux acheteurs potentiels de se rencontrer et de réaliser des affaires ensemble. Et nous avons été parmi les premiers à nous tourner vers nos acheteurs potentiels, et notamment le Sud, les Africains. Donc nous invitons à nos frais, souvent, les acheteurs potentiels africains, et nous organisons avec eux des rendez-vous, et nous avons eu jusqu'à présent énormément de succès dans différents domaines, que ce soit la signature de conventions ou en tout cas d'accords de livraison sur la peinture. Nous avons eu une belle histoire, un success story, avec un fabricant d'ascenseurs et le Cameroun. Nous avons beaucoup de demandes et nous essayons de mettre les gens en face des autres pour qu'ils puissent défendre leur offre
et voir s'ils arrivent à convaincre des acheteurs potentiels qui viennent et que nous prenons en charge en général, ou en tout cas que nous aidons, et en espérant que cela aboutisse. Je tiens à saluer le travail fait par Madame Kadiri, qui a tenu, malgré quelques difficultés que nous avons eues cette année avec l'AMDIE, pour maintenir ce B2B. Et grâce à la confiance avec laquelle nous travaillons avec les responsables et la direction générale de l'AMDIE, nous avons pu remplir, je dirais, le cahier de charge qui a été exigé dans la convention que nous avons signée avec l'AMDIE et qui comprend bien entendu l'organisation et la tenue de ces B2B. Eh bien, merci. Vous avez cité Madame Kadiri, donc présidente d'Urbacom, co-organisateur délégué du Salon international du bâtiment. Dernière confidence, auriez-vous à partager avec nous peut-être des annonces qui vont être faites durant ce salon en exclusivité? Est-ce qu'on attend de grandes signatures ou est-ce encore confidentiel? Non, il y a rien de confidentiel. Au contraire, vous êtes là pour nous aider à communiquer et nous vous en remercions. Il y aura demain la signature entre deux associations importantes et deux groupes importants. Je dirais le groupe SICA avec le groupe Superceram pour une recherche de produits nouveaux et un travail ensemble. SICA est spécialisé dans la colle pour la pose des carreaux et Superceram est un fabricant aujourd'hui leader du marché marocain au niveau de la céramique sanitaire. Et ils sont en train de monter en gamme. Et si vous vous promenez, vous verrez qu'ils ont des produits exceptionnels. Et nous sommes arrivés à faire ici, grâce à leurs investissements, des produits qui sont aujourd'hui au même niveau que les produits les plus à la mode et au niveau mondial. Et donc, cette signature aura lieu demain après-midi vers 14h30. Il y aura une autre signature qui avait été prévue avec le ministère de l'Habitat et l'ASM, l'Association marocaine des sidérurgistes. Donc voilà les deux signatures de convention que nous Deux belles faire. Signatures. Absolument. Merci Monsieur David Toledano, président de la Fédération des industries et des matériaux de construction, la FMC. Et voilà, merci de nous suivre, bien sûr, sur les émissions du CIB TV, à suivre en ligne sur les réseaux sociaux du CIB. Et n'hésitez pas à vous inscrire via le site internet cib.ma et la plateforme, l'application en ligne Urba Event, où vous aurez tout le programme de cette édition, 19e édition. Merci. Merci à vous, Tariq, de nous accompagner et merci de votre sympathie et de votre aide. Merci de votre soutien.